Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy. Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu. Il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Oh, pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, c'est Le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu! N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite! Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Oui, il est là. Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais, mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Ah. Bien vu! Il est parti le voler, il va finir ses jours en prison! Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même quand vous êtes nouveau dans le quartier. Alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec. Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet, la valise, et le lit, le tronc, la lampe, la fusée, la porte, et tous les autres meubles, mec.
Bon, eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. L'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'était pas des effets spéciaux, c'était les ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Reçu 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Cadet, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce qu'aussi on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour nommer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de saindoux de bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers!
Pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres. Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Ben, inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, Ben, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais. Il se trouve que j'y tenais. Mais c'est pas vrai, j'ai demandé, mais tu t'es pas là. Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorés. Et la baignoire está ocupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre. Oh, vous avez vu les jolies bubules colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules. Vive la liberté. Mais t'es devenu fou, ethno, assassin, serial bullter. Revenez les bulles, revenez voir mes poussins. Une étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Ah, Gorgeous, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont tes amis, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques bons petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seul pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui,
vrai, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire du souci avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais faits du logis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère. Oh, le mariage, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Carabella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui met encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ses snorfs et son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la Voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable, vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-rides, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh,
Oh, cette fois, ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer. Il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Et les gars, vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé.